Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Google AdWords. Alors, pour ceux qui ne savent pas ou ne connaissent pas, Google AdWords est une régie publicitaire. En fait, vous payez pour être affiché sur la page d'accueil de Google, c'est-à-dire la page de recherche. Donc, en fait, tout commence par une recherche sur Google. Par exemple, ici, nous allons sur le moteur de recherche. Nous allons taper, par exemple, plombier. Alors, nous allons mettre Versailles, plombier Versailles. Donc ici, Google va vous afficher des résultats. Et en fait, les résultats en question de la régie publicitaire s'affichent ici en premier. C'est-à-dire que ces annonceurs, ces 4 annonceurs qui sont là, ont payé pour être affichés en premier résultat. En fait, ça fonctionne, c'est un système d'enchères. Vous Vous définissez un budget journalier qui peut être de l'ordre de 5, 10 ou plus, 10 euros ou plus, et vous mettez des mots-clés avec lesquels vous voulez être affiché. C'est-à-dire que ces annonceurs-là ont choisi le mot plombier Versailles. Par exemple, si on tape plombier Paris, nous allons voir que les annonceurs vont changer. Par exemple, ici on a le 12e, ici, voilà. Donc effectivement, ça change, c'est géolocalisé et ça prend en considération les mots-clés qu'on a choisis pour faire déclencher les annonces. Donc cette partie-là, vous allez voir ici, il y a écrit annonce en vert, donc c'est des liens sponsorisés, des liens publicitaires payants. Ensuite, nous avons une carte géolocalisée avec quelques résultats. Cette partie-là, nous allons l'appeler, enfin, elle s'appelle plutôt le référencement local, c'est-à-dire que Google va nous afficher les liens qui sont les plus proches de ce qu'on demande. C'est-à-dire que il va vous afficher tous les prestataires ou tous les plombiers qui sont sur Paris avec une carte localisée. Voilà. Et puis vous avez des photos pour illustrer, vous avez les liens, par exemple si on choisit ce prestataire, nous avons toutes les informations qui s'affichent, on peut poser une question, on peut avoir une évaluation, donc il a été évalué par 74 personnes, on peut voir les horaires d'ouverture par jour, la semaine, numéro de téléphone, le site internet, ainsi de suite, des images et puis des évaluations. Nous retournons sur nos résultats. Donc, comme on a dit, ici c'est les résultats publicitaires payants et ici nous avons les résultats du référencement local. Et ensuite nous avons les 10 résultats, donc au nombre de 10, qui sont les résultats naturels. Donc toutes ces personnes-là qui vont arriver après le référencement local sont des liens naturels, dits naturels. Donc on peut en trouver autant qu'on veut, on peut passer en deuxième page. Et ça continue. Voilà, on a encore les 4 premiers liens sponsorisés. À partir de la deuxième page, nous n'avons plus les liens locaux, c'est-à-dire le référencement local, mais on a des liens naturels. Donc tous ces sites-là ont été référencés naturellement par les critères définis par Google, c'est-à-dire, enfin il y en a beaucoup, hein. Les plus importants, l'ancienneté des sites internet, la fiabilité du contenu, le nombre de visites, l'optimisation, les liens qui retournent vers ce site-là, les backlinks, et j'en cite que cela, tant qu'il y en a d'autres. Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est les liens sponsorisés. Donc, pour créer des annonces AdWords, comment il faut faire? Tout d'abord, nous allons créer un compte Gmail. Voilà, ici, un compte Gmail. Nous allons, par exemple, proposer, voilà, nous allons donner une adresse email. Bon,
Nous allons créer un compte plutôt, voilà. Il va vous proposer un nom d'utilisateur, on peut le changer, hein. Ensuite, nous allons mettre un mot de passe, le confirmer et faire suivant. Il va vous demander un numéro de téléphone. Donc pour cet exemple-là, nous n'avons pas besoin de renseigner un numéro de téléphone ni une adresse mail de récupération, mais je vous conseille de les mettre parce que si jamais vous faites prendre votre email et votre mot de passe par quelqu'un d'autre, vous pouvez toujours le récupérer grâce à votre numéro de téléphone surtout et votre adresse mail. Si ils n'ont pas ces deux informations, ça sera difficile. On va renseigner date anniversaire. Donc il faut lire et valider. J'accepte les conditions. J'accepte que les informations soient utilisées. Confidentialité. Je pense que le premier suffit. Non, il faut cocher les deux. Et confirmer. Voilà. Ici, donc, nous revenons. Ici, on revient sur Gmail. Donc, nous avons bien donc une boîte mail qui a été créée et c'est grâce à cette boîte mail que nous allons créer un compte Google AdWords pour créer notre première annonce. Voilà.